Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Good evening everyone, and thank you so much for watching this FB live. Today is Sunday, July 20, 2025. We are in Asia. We are precisely in the Philippines. And today we have a special invitee. To say it in French, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir plus précisément. Et merci d'être connecté sur ce direct. Merci de regarder cette vidéo. Merci également à ceux qui vont se connecter juste après. Vous êtes bel et bien sur le direct de Julio TC, dimanche, le dimanche 20h comme tous les dimanches lorsqu'il est 20h. Nous avons décidé de lancer des directs où nous parlons d'un sujet d'actualité, un sujet de société, un sujet qui nous concerne, un sujet qui nous ressemble, un sujet dont on doit absolument parler. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité spécial, un invité que certaines personnes connaissent, d'autres ne connaissent pas. On l'appelle Daniel by Pressplay. If you find yourself on YouTube, maybe you can go and search Pressplay by Daniel Axel. Alors, je vais d'abord commencer, avant d'introduire notre invité, je vais commencer par parler des événements qui ont marqué l'actualité tout au long de la semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement recoupé d'informations, mais juste à rappeler que le voyageur de luxe est arrivé il y a de cela quelques minutes aux Philippines, et on rappelle également aussi qu'il ne sera pas seul, il n'est pas seul dans ce voyage. On va également dire qu'il y avait un match de football hier organisé comme tous les samedis par voilà, le 2-0 du samedi, autant pour moi. Donc c'était hier. Et on va peut-être s'arrêter ici, mais on va s'arrêter ici en disant, si vous avez des informations à passer, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas eu grand chose cette semaine. Si vous avez des informations, si vous voulez qu'on passe un communiqué quelconque, n'hésitez pas à nous contacter et on fera le nécessaire. Donc, alors, on va rentrer de plein pied dans le direct. Let's talk about the topic of today, guys. On va rentrer de plein pied dans le direct. Et je vous disais tantôt qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je suis d'ailleurs content et ravi d'avoir avec moi un invité spécial que certaines personnes connaissent. Il est beaucoup plus populaire sur YouTube. Et donc, il est juste à ma droite. Il s'appelle Daniel Axel by Pressplay. Donc, sans plus tarder, good evening, Daniel Axel. Julio, good evening, and I'm really happy to be your guest today. I was really surprised because usually a little bit out of the other people's social media account, but you decided to make me an owner, because for me it's an owner, right? And what I want to say is that I'm not that special, right? So please stop saying that I'm special. I'm not special. My name is Daniel Axel Mfulu. Of course, like many of people of here, I'm working in the BPO industry. I've been here for almost like 4 or 5 years already. And yeah, I'm not married yet, because I know some people usually ask that question. I'm not married yet. And today, like Julio said, we're going to talk about maybe some topic that for me, it will be really interesting. So, merci pour vous de joindre ce direct, et j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Julio, merci également de m'avoir invité. Ok, merci une fois de plus, le plaisir est pour moi. Alors, without wasting more time, le thème d'aujourd'hui, ça concerne les opportunités d'investissement, les opportunités d'affaires aux Philippines, et pourquoi pas en Asie, et pourquoi pas même d'ailleurs dans le monde. Mais restons focalisés sur les Philippines puisque nous y sommes. Alors, je vais commencer par la première question, Daniel Axel. La plupart de ceux qui viennent aux Philippines disent on va aux Philippines, c'est pour les BPO. Est-ce qu'il n'y a que les BPO aux Philippines? Très bonne question, parce que vu que j'ai une chaîne et que beaucoup de personnes me posent généralement des questions concernant les opportunités aux Philippines, j'aimerais qu'on commence par une chose, Julio. J'aimerais t'entendre dire je suis paresseux. C'est compliqué pour moi de dire je suis paresseux. Mais moi je vais le dire, je suis paresseux. Et après tu vas me demander pourquoi. Ok. D'accord? Je suis paresseux. Pourquoi est-ce que je suis paresseux? Ta question est très opportune, parce que tu demandes est-ce qu'il y a que les BPO aux Philippines ou alors en Asie? Est-ce que les gens ne peuvent que s'en sortir qu'en travaillant par les BPO? Pourquoi est-ce que je dis que je suis paresseux? Je suis paresseux parce que je fais partie de la pléthore des personnes qui sont arrivées aux Philippines, qui effectivement ont réussi à trouver un emploi dans le BPO, c'est-à-dire Business Process Outsourcing, communément appelé call center, d'accord? Mais comme beaucoup de personnes, je suis resté stock, c'est-à-dire que uniquement focalisé sur le BPO industry, comme employé des BPO déjà pendant quoi, 3 ans, 4 ans.
Et comme beaucoup de personnes, je ne pense pas à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui pensent que, voilà, on peut commencer peut-être par le BPO. Pour moi, le BPO, c'est une opportunité parmi tant d'autres, mais une opportunité qui peut nous permettre d'aller au-delà de l'industrie du BPO et faire quelque chose qui peut être non seulement plus rentable, mais également plus productif. Est-ce qu'il n'y a que le BPO comme moyen de s'en sortir aux Philippines? Ma question sera claire et sans appel, non. Mais le BPO est une opportunité qui pourrait nous permettre d'aller un peu plus loin. Ok, merci pour cette réponse. Justement, pour continuer avec cette réponse, alors maintenant qu'on sait que peut-être qu'il y a, peut-être, je vais toujours rester dans le peut-être parce qu'on n'a pas encore étalé ce qu'on pourrait faire, parce qu'ils sont nombreux qui ne font pas les recherches, ils sont nombreux qui sont focalisés sur le BPO et c'est toujours the same routine, work, eat, sleep, same routine over the years, 2, 3, 4, 5 years, oui, etc. C'est ça, en fait, c'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est qu'on entre dans une routine qui, en fait, devient notre zone de comfort, right? Like comfort zone, notre zone de confort, et on ne veut plus en sortir. Non seulement on ne veut plus en sortir, mais on ne fait aucun effort pour en sortir. Pour la plupart du temps, vous allez voir des gens qui vont te dire « Je suis venu aux Philippines, c'est juste pour passer. » Ok, c'est pour passer il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que pour lui, son rêve peut-être c'est d'aller au Canada. J'aimerais qu'en parlant de si le BPO est seulement la seule opportunité, qu'on aille plus loin, parce que tu as dit tout à l'heure, tu utilises le terme peut-être, mais tu as ajouté quelque chose, parce que tu étais très malin. Tu dis ensuite, non, les gens ne font pas de recherches. Je sais que toi, tu as fait des recherches. D'accord? Je sais que tu as fait des recherches et que tu ne fais pas partie de ceux-là qui sont uniquement des agents de call center, s'il faut le dire. Déjà, moi, je trouve que c'est un terme qui est très rédhibitoire. Je préfère qu'on parle de BPO. Il est très péjoratif et je trouve qu'il est diminutif également. On est des travailleurs du BPO. Nous travaillons dans plusieurs process. Mais le BPO, comme je le disais, est une opportunité. Je prends un exemple très banal, ok? Au Cameroun, prenons quelqu'un qui a un salaire de 300-400 000, ce qui est très rare, mais qu'on peut trouver, n'est-ce pas? On va peut-être dire aussi en Afrique, parce que ça concerne tout le monde, que ce soit les... Oui, Botenayo, mes frères congolais, Botenayo. Les Ivoiriens, les Centrafricains, les Burundais, ils sont là, toutes les nationalités sont présentes aux Philippines. Super. Donc, mais je parle du Cameroun parce que, bon, après j'ai travaillé au Cameroun, c'est un exemple, je parle des exemples que je connais. Prenons un exemple de 300, 400 000 francs CFA, ça fait combien en dollars? Peut-être on est dans les 700, 800 dollars par là, je pense, ou 900 dollars par là. Si vous êtes en Afrique avec une moyenne, pour ceux qui sont aux Philippines, de 40 000 pesos de salaire en Afrique, vous allez trouver beaucoup de personnes qui sont capables d'investir avec ces 40 000 pesos rien qu'en vivant en Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'emprunter sous la base de leur salaire mensuel, faire un prêt de 4 millions ou de 5 millions, de 7 millions et ouvrir une activité plus rentable. Parallèle et plus rentable. Mais ce qui se passe chez nous ici, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est cantonné sur le BPO, on va au boulot, on revient, on dort, on se revient, on est fatigué, on attend le dimanche ou notre day off pour faire un peu la teuf et ensuite on reprend le jour d'après. Mais est-ce que les gens pensent à un moment donné qu'on peut se réunir comme des Indiens, comme des Pakistanais, comme des Chinois et monter des petites entreprises sous la base de notre salaire qui peut nous permettre de lever des fonds importants et monter des affaires qui peuvent nous permettre à un moment donné d'être totalement détachés et indépendants du business process outsourcing, c'est-à-dire que du BPO. Alors ça veut dire qu'actuellement, si on ferme le BPO, on est nombreux qui allons chercher la route pour aller ailleurs. Il faudrait mieux pas. Et pire même, on est nombreux qui n'auront même pas l'argent pour acheter un billet d'avion pour pouvoir se déplacer pour aller dans un autre endroit. Ce qui est très catastrophique parce que beaucoup d'entre nous ont même déjà fait 10 ans. Parlant des billets d'avion, je vais juste faire un big up à Mme Mila, the top one of Ethiopian Airlines. I was with her, I think last two weeks ago. Voilà, je reviens à ce qu'on disait. Voilà, tu as dégagé une idée là. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble pour... Alors, et tu as dit, si on fermait le BPO, est-ce que tu penses qu'il n'y a aucune entreprise africaine? Il n'y a personne il n'y a pas d'initiative où on s'est mis ensemble pour faire une entreprise? Est-ce que c'est ton sentiment? Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a, mais qui ne communiquent pas assez. D'accord? Parce que tout est également dans la communication. Il y a des gens qui travaillent dans le BPO, qui réussissent quand même aussi à épargner, mais qui ne savent pas quoi faire. Pour la plupart du temps, quand quelqu'un travaille ici, vous entendez dire que voilà, il veut acheter son terrain et construire une maison au Cameroun. La question que je vais te poser, si tu es en direct, c'est une fois que tu as cotisé, tu as acheté ton terrain, tu as construit ta maison. Si tu prends ta retraite, comment tu fais pour vivre? Tu as construit toute une maison au pays
avec tout l'argent que tu as encaissé dans le BPO, mais tu n'as pas l'argent ensuite pour entretenir cette maison, pour vivre décemment peut-être tes derniers jours et pour peut-être te soigner. Alors, il faut savoir penser à l'après-BPO. D'accord? Certainement, ou alors peut-être nous sommes aujourd'hui à FDI, je pense, c'est FDI, qui est une entreprise promotrice, on va dire comme ça, et j'apprécie beaucoup l'initiative, mais on devra aller plus loin. On devra aller plus loin parce que dans une certaine mesure, on ne doit pas être, entre guillemets, à la merci des entreprises de BPO. Parce que quand on est à la merci des entreprises de BPO, ils sont capables de nous dominer dans tous les sens. Mais s'ils se rendent à un moment donné que nous, les foreigners, que ce soit Camerounais, Ivoiriens et autre chose, on est capable d'aller plus loin que les BPO et même ouvrir nos propres BPO. C'est faisable. C'est possible en fait. On peut ouvrir nos propres BPO. Moi, j'ai fait une expérience en fait. Je suis allé sur une plateforme internet pour chercher un travail en ligne et on m'a proposé directement un compte de recouvrement en voulant me prendre comme tête de liste. On me demandait de construire une équipe. Mais ce qui m'a empêché, c'est parce que j'étais sous le visa de l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et le monsieur qui était au Canada m'a dit, bon voilà, j'avais besoin de quelqu'un pour une équipe de 5 ou 6 personnes, mais vu que tu es sous le visa de quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Je vais aller plus loin. J'ai déménagé il y a quelques temps, d'accord? Tu vas peut-être être surpris. Pour déménager, j'ai utilisé un Lalamove. Lalamove, c'est une entreprise de transport ici, d'accord? Et ce n'est pas mon ami Armel derrière la caméra qui va me démentir parce qu'il m'a également aidé, un big up à Armel. Le Lalamove que j'ai utilisé, tu ne vas pas me croire, il appartient à un Ivoirien. Son véhicule, Lalamove, est enregistré à son nom et il fait du business avec. Ça veut dire que le bonhomme a compris qu'il n'y a pas que le BPO, il travaille dans le BPO, mais il a réussi à s'offrir une mini camionnette qui, pendant que lui il est au travail pour le BPO, est conduite par un Philippin, mais enregistrée à son nom et qui fait du Lalamove. Et il a ses petits à côté. Ça, c'est juste un exemple banal. Ça, c'est magnifique. Alors, tout à l'heure, tu disais, si on a de l'argent du côté, on peut peut-être investir quelque part. Mais moi, je suis un peu surpris parce que, avec les obligations que nous avons au pays, avec, vous savez, c'est pas toujours évident, it's not always easy back home, it's not always easy with our daily expenses. Mais est-ce que, véritablement, tu penses que si jamais, s'il faille qu'un certain nombre de personnes se réunissent, est-ce qu'on peut trouver, par exemple, je donne un chiffre comme ça au hasard, est-ce qu'on peut trouver 20 Africains, prenons même le cas des Camerounais, est-ce qu'on peut trouver 20 Camerounais qui peuvent réunir une somme, disons modeste de 200 000 pesos? Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est viable ça? Alors, je vais malheureusement répondre parce que j'ai quand même fait un sondage là-dessus, pour la plupart du temps. La majorité des personnes qui travaillent dans le BPO ne sont même pas capables de réunir 100 000 pesos dans leur compte, de garder 100 000 pesos dans leur compte. Donc j'ai exagéré en disant 200 000 non, pesos. Tu as exagéré en allant jusqu'à 200 000 pesos. La majorité des personnes gardent rarement jusqu'à 100 000 pesos dans leur compte. C'est une vérité vraie. Beaucoup... Si vous m'écoutez, vous êtes en direct, vous pouvez taper et écrire non, c'est faux ou bien oui, c'est vrai. Mais toi qui es en train de voir cette vidéo. Tu es prêt à faire un pari? Non, je suis prêt à faire un pari. Je suis prêt à faire un pari que chacun, c'est-à-dire que 20 Africains là maintenant fassent un screenshot de leur compte et qu'il y ait dedans 100 000 ou 200 000 qui nous affichent comme ça. D'accord? Parce que le problème, c'est que nous entrons dans une routine. Quand il n'y a pas de projet, c'est difficile de faire des économies. D'accord? Quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas une vision, on ne trouve pas la nécessité de garder de l'argent. Bon, on ne va pas faire de promo. On ne va pas faire sans publicité. Sans publicité. Mais je pense que si aujourd'hui, comme FDI a commencé, on dit, je prends un projet très simple. Hein. On a beaucoup de personnes ici qui nous vendent de la nourriture en ligne. C'est-à-dire qu'on a des sœurs africaines ici qui cuisinent à partir de chez elles et qui nous vendent de la nourriture en ligne par delivery. Elles nous font livrer ça à la maison. Mais ce qui est marrant, c'est que elles n'ont jamais pensé à un moment donné que si on est 5 à faire de la nourriture, pourquoi est-ce qu'à 5 on ne se réunit pas? On essaye de louer un local quelque part et on ouvre un joli petit restaurant africain où chacun d'entre nous va proposer son mets. Non seulement ça gagne à obtenir des clients réguliers et inattendus, mais également ça crédibilise un peu ton business qui peut même te permettre même d'obtenir un visa parce qu'il faut savoir qu'on donne des visas pour des affaires qu'on ouvre ici. Mais personne n'y pense. Chacun reste dans son petit coin. Aujourd'hui, tu vends tes 3, 4, 5 plats. Tu ne vois pas loin. Si tu as pu gagner peut-être 5 000 pesos aujourd'hui, c'est OK pour toi. Moi, je pense que
si on lance des projets, qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on parle des opportunités, il y a des moyens que des gens puissent lever des fonds et entrer dans des activités qui seront encore plus lucratives et qui peuvent être plus porteuses. Alors, merci Daniel Axel for this. I just want to add something, and just to add something, we actually have an investment group led by some of you guys will know, Searchy Boy. We're also supposed to be together, but he has something else to do. This is just one of the things that we can do together. We have an investment group where you guys, if anyone is interested, feel free to inbox me so that I can link you and add you to the group. You will see what's all about. Okay, now going back to the topic, restons concentrés sur le sujet. Je vais également enrichir aussi ce que tu as dit, parce que j'ai aussi une idée qui m'est venue là, personnellement. Et je suis tout le temps gêné chaque fois qu'il faille, je crois que j'ai déjà parlé de ça, chaque fois qu'il faille commander de la nourriture quelque part dans nos restaurants ou autres, que ceux qui livrent la nourriture, c'est toujours la lampe qu'on utilise. C'est toujours la lampe, alors qu'on peut tout simplement acheter une moto et peut-être notre frère qui ne travaille pas ou qui vient d'arriver, il peut conduire cette moto et puis il peut faire les livraisons comme ça. Et c'est aussi des revenus en plus. Tu parlais tout à l'heure de Lalamove qui est qu'un Ivoirien, voilà, acheter une camionnette et tout le reste. Donc ça, c'est également des idées comme ça. Et moi, souvent, on est offusqué parce que parfois, même pour commander, ça prend énormément de temps alors qu'on sait que le temps, c'est là. Alors, on va continuer. Je dis ceci, je ne dis plus rien. On avance. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as 100 000 pesos dans ton compte? J'ai 100 000 pesos, bien sûr. Ah, ok. Il a dit bien sûr. Mais est-ce que tes 100 000 pesos, c'est juste parce que tu fais du BPO? Non, pas forcément, non, pas du tout. Si je pense que uniquement du BPO, je ne suis pas sûr que je pourrais. Voilà, parce que nous sommes ici sur une plateforme d'investissement ou alors d'affaires, FDI. Il faut savoir aussi que Julio n'est pas seulement celui que vous voyez juste devant la télé aujourd'hui, mais Julio nous aide dans beaucoup d'autres activités. Je pense que nous avons fait des envois au Cameroun de petites marchandises. Nous avons également fait du convertissement d'argent, c'est-à-dire que des envois d'argent par Julio, et bien d'autres choses, parce que Julio est un peu une espèce de communicateur aux Philippines, à Manille, c'est-à-dire que c'est le mec par qui tout passe. Donc s'il a 100 000 pesos, plus de 100 000 pesos dans son compte, ce n'est que normal, et je ne suis pas sûr que tous ceux qui travaillent dans le BPO pourraient également se vanter d'avoir ces 100 000 pesos. Bon, entre-temps, c'est fini, c'est terminé, les 100 000 pesos, là, ça va aller. On va rester modeste. Ok, bon, alors, maintenant, pour continuer, pour rester dans le débat et pour être un peu plus sérieux, justement, vous avez écouté Daniel Axel. Je crois que c'est également mon point de vue. Je partage ce point de vue, sauf qu'aujourd'hui, je suis dans une posture, voilà, je suis juste un peu réservé. Il est la personne ressource. Donc, du coup, je reste dans ma posture peut-être de journaliste ou alors d'intervieweur, c'est tout. Et on va continuer avec les questions. On va bientôt terminer. Hein. On va être très rapide parce que je vous ai dit ce direct, c'est juste pour 30 minutes. Et je crois qu'on a déjà 20 minutes ou 15 comme ça. Donc, on va continuer rapidement. La question que j'aimerais poser, c'est il faut qu'on rentre de plein pied. Parce que depuis là, on ne fait que parler, mais on ne donne pas de solutions pratiques. Allons-y. Si j'ai mes 200 000 pesos là tout de suite, oui. Je réussis à trouver un collègue qui a également 200 000 pesos. Oui. Disons, nous sommes 5, avoir 200 000 pesos, ça fait 1 million de pesos. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec 1 million de pesos? Alors, ce que je vais dire d'abord, ça va être un peu choquant, c'est que le problème que beaucoup d'Africains ont, pour moi, c'est un problème. C'est qu'ils ne pensent que l'investissement ne doit se faire qu'en Afrique. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que quand nous, on met un peu d'argent de côté et qu'on pense investissement, pour nous, il faudrait que ça se fasse uniquement en Afrique. Ce qui est une grosse plaie. Pourquoi c'est une grosse plaie? Tu ne peux pas travailler à l'étranger, avoir de l'argent que tu voudrais investir et tu veux l'investir quelque part où géographiquement, toi-même, tu n'es pas. C'est comme si moi, je suis à Manille, je vais investir à Douala et j'espère que l'investissement que je fais à Douala sera porteur. Pourquoi? Simplement parce que je suis Camerounais, je me dis que non, c'est là-bas. Non. Alors, géographiquement parlant, Manille, les Philippines, c'est un super pays pour investir. Mais je suis désolé de te couper, mais il y en a qui disent qu'ils ont dit qu'ils sont venus là pour une année, 2 ans ou maxi 3 ans. Et oui. Il y en a qui ont dit, si j'investis ici du jour au lendemain, on me demande de rentrer. Si je perds tout. Non, allons-y sur une base très simple, d'accord? L'investissement, tout le monde le sait, c'est un risque.
qui ne risque rien n'a rien. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Et maintenant, pour amoindrir les pertes, et c'est-à-dire que pour réduire le risque de perte, il vaut toujours mieux investir là où on se trouve. C'est-à-dire que géographiquement parlant, tu fais ton étude, ton business plan, tu étudies l'environnement dans lequel tu vis et tu te dis, ok, je suis aux Philippines. Combien ça fait de la population des Philippines? On est à plus de 120 millions de Philippins, n'est-ce pas? Les mecs, ils aiment la bouffe, les mecs, ils aiment la musique, les mecs, ils aiment les vêtements, les mecs, ils aiment. Quel est le domaine dans lequel je peux m'investir? En termes d'investissement et de clientèle, combien est-ce que nous sommes déjà en termes d'Africains? Combien mangent la nourriture africaine? D'accord? Mais je pense qu'il y a énormément de choses. Location automobile. D'accord? En ligne, il faut savoir qu'il y a des moyens de mettre son véhicule, par exemple, dans une entreprise de location automobile. Tu restes à la maison, ils gèrent ton automobile et on la met en location. À la fin du mois, on te remet ton argent. L'immobilier. On est capable d'entrer aujourd'hui dans l'immobilier parce qu'on est étranger. N'oublie pas que dans les investissements immobiliers ici aux Philippines, c'est 60-40. C'est-à-dire que quand un condo s'ouvre, d'accord, le condo donne aux Philippins 60% d'investissement et les étrangers peuvent investir à 40%. C'est-à-dire que pour expliquer ça de manière très pratique, s'il y a 100 appartements dans un condo, 60 sont pour les Philippins et 40, on permet aux étrangers de pouvoir les racheter pour investir. Ça veut dire qu'on peut également se lancer dans l'investissement immobilier ici et faire des Airbnb ou alors des locations d'appartements. C'est possible. C'est pas ça qui manque. La restauration, c'est pas ça qui manque. L'automobile, c'est pas ça qui manque. Le vestimentaire, la nutrition, j'ai déjà dit la nutrition et même la médicamentation, on peut également le faire. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous ne cherchons pas, nous ne nous renseignons pas. Quand on arrive aux Philippines, on nous dit, gars, comme tu es arrivé là, sache que tu ne peux pas investir aux Philippines. Ou alors, si tu veux investir, il faut que tu sois avec un Philippin. Ça, c'est des choses qu'on nous dit. Mais mon mec qui a le Lala Move là, il n'est pas avec un Philippin. C'est à son nom, c'est pour lui. D'accord? Nous avons des grands frères ici qui ont osé en fait. Ils ont osé. C'est le terme clé en fait. Voilà, qui ont osé. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, le fait que nous soyons inactifs, qu'on n'investisse pas, qu'on ne montre pas qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir ici, fait en sorte que même à l'étranger, c'est-à-dire, quand je dis étranger, c'est chez nous en Afrique, les gens pensent que, bon, voilà, les Philippines, c'est pas un endroit où, franchement, on peut blossom, on peut vraiment s'en sortir. Donc, vaut mieux aller chercher ailleurs parce que peut-être ailleurs, on peut faire autre chose. Mais c'est à nous de créer les opportunités. C'est à nous de nous intégrer. En termes d'intégration sociale, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. On reste entre nous, les Camerounais, les Congolais et tout, et on est bloqué là. Mais je pense qu'il faut sortir, aller vers des forums, aller vers comment on appelle ça? Surtout aux Philippines, il y a beaucoup de forums ici où on parle des investissements. Il y en a beaucoup. Et qui appellent les étrangers. Vous pensez que les Chinois ont fait comment? Les Coréens, les Indiens et tout ça, vous pensez qu'ils ont fait comment? Ils n'ont pas fait la magie. D'accord? Ils n'ont pas fait la magie. Maintenant, il y a un autre problème. Pour investir, il faudrait qu'il y ait une certaine crédibilité. La crédibilité vient de la régularité. Qu'est-ce que j'appelle la régularité? Dans un pays où nous, les Africains, par exemple, travaillons dans les BPO, c'est difficile de voir un Africain qui va en banque et dire « je veux lever un prêt ». Difficile. Alors, le fait qu'il n'y ait jamais d'Africain qui essaye de lever un prêt d'investissement fait en sorte que le jour où tu vas t'essayer, la banque aura des... Elle va prendre du recul un peu. Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Je vais peut-être te couper un tout petit peu, désolé, juste pour la petite histoire, parce qu'il est question de parler avec des exemples concrets. Moi, j'ai fait un prêt de 250 000 pesos à BDO. Voilà, c'est possible. Et c'est la deuxième fois. Donc, chaque année, je fais un prêt de 250 000 pesos. Voilà, c'était juste pour la petite histoire.